Nous sommes rendus au Logion 95. Allons voir ça. A dit Jésus, si vous avez de l'argent, ne le prêtez pas, mais donnez-le à celui qui ne vous le rendra pas. Alors, à la première phrase, si vous avez de l'argent, ne le prêtez pas, ça veut dire que si vous avez des surplus, là, ne le prêtez pas parce que ben, un jour, ils vont vous le rendre, cet argent-là, et vous allez la mettre à la banque, on va dire, là, et ben, vous n'en servirez pas. Cet argent-là ne roulera pas dans l'économie. C'est un peu ça, là. À la deuxième phrase, mais donnez-le à celui qui ne vous le rendra pas. Bon, alors, je vais donner un exemple de celui ou celle-là qui ne vous le rendra pas pour vous donner une idée. Prenons par exemple, durant la pandémie. Dans tous les pays du monde, les gouvernements, ils ont confiné à certains moments dans des vagues là, qui étaient importantes de la pandémie. Donc, les gens ne pouvaient pas aller travailler, là. Alors, bon, alors si les gens auraient reçu, on va dire, 50% de leur salaire, on va dire de l'assurance chômage, là, s'ils recevraient 50%, bien, là, le gouvernement donne 50% à ces gens-là, mais ces gens-là ne peuvent pas s'enrichir avec 50% de leur salaire qu'ils avaient. Prenons une femme monoparentale qui a 3 enfants. euh, Elle est obligée de dépenser ce 50%-là d'assurance chômage, tu sais, pour acheter du pain, du lait, du beurre, parce qu'elle a 3 enfants à s'occuper. Euh, donc, elle achète des choses. Elle achète du shampoing, ça fait tourner la compagnie de shampoing. Elle achète des barbépines, ça fait tourner la compagnie de barbépines. Donc, elle est obligée de dépenser pour des besoins. Donc, elle remet cet argent-là en circulation. Alors, quand la pandémie va passer, ben, l'économie aura toujours eu un fonds pour tourner, pour rouler. Ce qui est plus facile après ça pour l'économie de ce pays de repartir. Bon, c'est un peu dans ce sens-là qu'on pourrait dire, là. Mais au Logion 63, euh, Jésus nous dit de ne pas faire des réserves. Si on fait des réserves, puis après ça, ben, une fois que le grenier est rempli, euh, ben, vous mourrez tout de suite après, ben, vous n'aurez pas profité. Donc, ce Logion-là, 63, nous dit de profiter du moment présent. Bon. Là, le 75, 95, le Logion 95, euh, nous dit de donner l'argent. Ça fait peur un peu, tu sais. Mais on l'a vu dans d'autres logions, de ne pas avoir peur et de ne pas s'inquiéter, de ne pas, par exemple, là, je l'ai perdu, là, mais en fait, c'est comme il y a un logion qui nous dit de ne pas s'en faire du matin au soir, du soir au matin. Fait que c'est ça le message, en gros, là, c'est de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir peur. C'est ça pour le Logion 95. C'est un peu des logions qui se répètent. Alors, voilà pour le Logion 95. Moi, je vais vous donner ma réponse au Logion 95. La voici. Pour celui qui a compris ce Logion, l'argent n'a pas de valeur, autrement dit. Celui qui garde l'argent n'a pas compris. Il n'a pas compris. C'est ça que ça veut dire. Dans le monde supérieur, l'argent n'existe pas. L'argent peut être donné à une femme monoparentale qui en a absolument besoin. Cet argent, elle ne te le rendra pas, c'est sûr. Alors voilà pour ma réponse au Logion 95. Ceci met fin au Logion. Et comme d'habitude, là, moi, je vous attends pour le Logion 96. Nous sommes rendus au Logion
96. Allons voir ça. A dit Jésus, le royaume du Père est comparable à une femme. Elle prit un peu de levure et le cacha dans de la pâte. Et elle en fit de grands pains. Celui qui a des oreilles, qui l'entende. Alors, je vais aller tout de suite à ma réponse. Ça va nous aider. Allons-y. Le royaume du Père est caché. Mais oui, comme la femme, là, elle prit de la levure et le cacha dans de la pâte. Ben, le royaume du Père, lui, il est caché. Il faut y mettre du sien. Ben oui, elle a mis de la levure dans la pâte. Elle cacha dans la pâte. Donc, elle a fait le geste de faire quelque chose, mais c'est ce qu'il nous dit là. Il faut y mettre du sien pour découvrir le royaume. OK? Une fois qu'on l'a reconnu, ce royaume, ben, il nous reconnaît. Et c'est ainsi que l'on fait de grands pains, de grandes choses. Donc, c'est ça que ça veut dire. Autrement dit, tu sais, on parle dans d'autres légions de, par exemple, chercher dans notre conscience, labourer notre champ. Donc, c'est ça, mettre du sien. C'est comme ça que vous allez finir avec la perception de reconnaître le Père et aussi le royaume du Père. Donc, c'est de cette façon-là. Alors voilà, je vais relire quand même ma réponse, là, la voici. Le royaume du Père est caché, il faut y mettre du sien pour le découvrir. Une fois qu'on l'a reconnu, il nous reconnaît. Et c'est ainsi que l'on fait de grands pains, de grandes choses. Les grandes choses qu'on fait, on va voir une autre légion un petit peu plus tard, là. Puis on va y revenir, on va en reparler de ça. Alors, donc, c'est ça pour la Légion 96. Et moi, je vous attends aux Légions 97. Nous sommes rendus aux Légions 97. Allons voir ça. A dit Jésus, le royaume du Père est comparable à une femme, encore une fois, là, qui portait une cruche pleine de farine. Alors qu'elle allait un long chemin, l'oreille de la cruche se brisa. La farine s'écoula derrière elle sur le chemin. Comme elle ne le savait pas, elle ne pouvait en être peinée. Lorsqu'elle eut atteint l'intérieur de sa maison, elle déposa la cruche et vit qu'elle était vide. Je vais vous donner tout de suite ma réponse. Ça va tout de suite répondre. Maintenant que la cruche est vide des valeurs du monde inférieur, ça veut dire la farine là, et tout ça, là, on peut la remplir des valeurs qui nous viennent du vide intérieur, notre conscience. Voilà pour la Légion 97 qui est assez court. Et moi, je vous attends pour la prochaine Légion qui est le 98. Nous sommes rendus aux Légions 98. Allons-y. A dit Jésus, le royaume du Père est comparable à un homme, cette fois-ci, qui voulait tuer un grand personnage. Dans sa maison, il dégaina une épée et transperça le mur, afin de tester la solidité de sa main. Alors il tua le grand personnage. Je vais tout de suite vous donner ma réponse, ça va nous aider. Je crois que le grand personnage, c'est l'ego. Transpercer le mur était le test, c'est-à-dire vaincre l'ego. Mais l'ego revient sans cesse, ne l'oubliez pas. Il faut donc le tuer. Dans le royaume du Père, il n'y a pas d'ego. Ça n'existe pas. C'est pourquoi il faut s'en débarrasser
donc le tuer. Alors, voilà pour la Légion 98. Je pense que dans toute la réponse, là, on a tout ce qu'il nous faut. Ça ne donne pas grand-chose d'aller plus loin. Alors, ceci va mettre fin aux Légions 98 et moi, je vous attends pour la Légion 99. Nous sommes rendus aux Légions 99. Allons voir ça. Les disciples lui dirent, tes frères et ta mère se tiennent à l'extérieur. Il leur dit, ceux qui en ce lieu font la volonté de mon Père, ceux-là sont mes frères et ma mère. Ce sont eux qui entreront dans le royaume de mon Père. Alors, donc, encore une fois, c'est curieux, là. La phrase commence pas à dire Jésus, là. C'est les disciples, puis en plus, ils lui disent, tes frères et ta mère se tiennent à l'extérieur, comme si, je sais pas, ils lui apprenaient ça, ou, tu sais que, bon. Alors, puis là, il dit pas, a dit Jésus, il dit, il leur dit, ceux qui en ce lieu font la volonté de mon Père. Voilà, il commence comme ça, sa phrase. Donc, bon, mais je vais tout de suite quand même vous donner ma réponse, là. Euh, Ça explique tout, ça veut tout dire. La voici. Ceux qui ont reconnu la puissance intérieure que moi j'appelle, là, mais vous pouvez mettre le Père si vous voulez, là, seront reconnus par cette puissance intérieure et entreront dans le royaume du Père. Je vais le dire avec le Père, mettons. Ceux qui ont reconnu le Père seront reconnus par le Père et entreront dans le royaume du Père. Donc, même si le Légion n'a pas été dit par Jésus, ben, la réponse, c'est un fait. Si vous reconnaissez le Père, ben, il va vous reconnaître et vous entrerez dans son royaume. C'est ça que ça veut dire. Alors, voilà pour la Légion 99 et je vous attends pour le prochain Légion qui est le 100e Légion.